J'ai une question pour toi. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu n'as pas encore lancé ton entreprise? Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu galères encore alors que tu as peut-être une très bonne idée de business dans ta tête? Pour beaucoup de personnes, la raison qui les freine est le manque d'idées. Pour d'autres, c'est le manque d'argent. Et à force de travailler avec des entrepreneurs ou même des entrepreneurs en herbe, je me suis rendu compte que, en réalité, la plupart du temps, les gens ne sont pas conscients des ressources dont ils disposent déjà et qui sont supposées leur servir dans le cadre du lancement de leur activité. Beaucoup de personnes disent qu'elles n'ont rien. Et parce que pour elles, les deux éléments qu'il faut pour lancer une entreprise, c'est l'idée et l'argent. Et donc du coup, comme parfois ils ont l'idée et ils n'ont pas l'argent, ils pensent qu'ils n'ont rien du tout, ou alors ils ont l'argent, ils n'ont pas l'idée et ils pensent qu'ils n'ont rien du tout. Les deux se trompent royalement. Dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi 5 éléments fondamentaux dont on a besoin pour réussir un business. Et tu vas te rendre compte qu'à ton niveau, tu ne peux pas manquer d'avoir au moins un des 5. D'ailleurs, mon challenge pour toi, c'est de compter sur les 5 que je vais te lister, combien est-ce que tu en as, histoire que tu vois toi-même à quel point tu es peut-être proche de ta réussite. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis absolument convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active toutes les notifications et ainsi tu seras informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Puis la deuxième chose, va dans la barre de description et clique sur le lien pour recevoir gratuitement le quiz que j'ai créé intitulé Le Révélateur. C'est un quiz business qui va te permettre de voir comment est-ce que tu gères tes finances. Es-tu ou pas une passoire? Et crois-moi, les résultats risqueraient vraiment de te choquer. Et puis pour ceux d'entre vous qui veulent se lancer, qui sont prêts à passer à l'action, rendez-vous sur notre site investiropayé.com. Vous y trouverez des formations prêtes à l'emploi qui vous attendent. Alors aujourd'hui, je veux que l'on parle des blocages, du moins de déblocage, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes dans la communauté, quand il s'agit d'entrepreneuriat, ont tellement de bonnes idées. Franchement, des fois, j'entends l'idée, je me dis, waouh, si je n'avais pas déjà 200 000 choses à faire, j'aurais bien aimé tester cette idée-là. Il y a des gens qui ont des idées brillantes et qui ne se lancent quand même pas. Il y a aussi une autre catégorie de personnes qui ont, eux, l'argent, mais ils ne savent pas quoi faire. Ils ont des espèces, ils ont de l'argent dans leur compte et c'est peut-être ton cas. Et tu ne sais pas ce que tu peux faire de cet argent-là. Et puis, en dehors de ces deux catégories, il y a quand même encore une troisième catégorie de personnes qui peut-être est très nombreuse mais très silencieuse. C'est la catégorie des personnes qui croient qu'ils sont bons à rien, qui croient qu'eux, en fait, ils n'ont pas de potentiel pour lancer une entreprise parce qu'ils estiment que soit ils n'ont pas d'argent, soit ils n'ont pas d'idée, soit ils ne se sentent pas entrepreneurs. Et bien, ce que j'ai décidé de faire dans cette vidéo, en réalité, c'est de partager avec vous 5 éléments dont vous disposez peut-être et qui peuvent réellement vous être utiles pour lancer une entreprise. Premier élément, la compétence. Mais on est d'accord que pour lancer une entreprise, peu importe laquelle c'est, on a besoin d'une compétence. Si tu décides par exemple de devenir vendeur sur Amazon, comme c'est le cas de beaucoup de personnes que j'ai formées, ben, qu'est-ce qui va se passer? Tu as besoin de savoir comment fonctionne Amazon. Tu as besoin de te former à cet univers-là pour savoir comment chercher des produits gagnants, pour savoir comment trouver de bons fournisseurs avec qui tu vas travailler et collaborer dans une relation gagnant-gagnant, pour savoir comment faire pour que tes produits se vendent bien une fois qu'ils sont sur la plateforme Amazon. Tout ça, ça ne tombe pas du ciel, ça s'apprend. Et donc, clairement, pour se lancer là-dedans, tu as besoin de te former. Mais en revanche, il y a peut-être des chances que toi, dans ta formation, tu es peut-être ingénieur développeur aujourd'hui. D'accord? Et c'est le cas de beaucoup de personnes, des ingénieurs développeurs web. Et bien, si tu es ingénieur développeur web et que demain, tu as envie de te lancer à ton propre compte pour créer ton cabinet de conseil, pour créer des sites web, des applications mobiles ou tout autre élément qui découle du développement web, eh bien, tu as déjà la compétence. Tu n'as même plus besoin de te former. Tu as déjà la compétence. Et ça, parfois, beaucoup de gens oublient ça en fait. Et chacun d'entre nous a au moins une compétence. Sinon, tu n'aurais pas de boulot parce que le boulot que tu as aujourd'hui prouve que tu as une compétence. Et sinon, tu ne serais pas dans les études parce que les études que tu fais prouvent aussi que tu as déjà un bon niveau de connaissance. Clairement, je me suis rendu compte que beaucoup de gens ignorent ou négligent
le poids d'avoir une compétence quand il s'agit de parler de business. Pour vous montrer à quel point c'est une grossière erreur, figurez-vous qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont de très bonnes idées business, mais qui ne savent pas comment les implémenter. Ils ne savent pas comment les lancer. Pourquoi ils ne savent pas comment les lancer? Parce qu'ils n'ont pas la compétence technique. Donc, ils ont besoin de s'associer à quelqu'un qui a la compétence. Donc, la compétence, c'est quelque chose de très, très, très important quand il s'agit de se lancer dans le business. Deuxième élément qui est très important pour se lancer et que beaucoup de gens négligent, ce sont les relations. Ce qu'on appelle constamment le réseau. Tout le monde connaît quelqu'un. Et ça, c'est indéniable. Tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. D'ailleurs, il y a une étude qui a dit que chacun d'entre nous est à 6 personnes de la personne dont il a besoin pour changer sa vie. 6 personnes, c'est-à-dire que entre toi et la personne qui va tout changer pour toi, il n'y a que 6 personnes qui vous séparent. Tu vois le truc? Et ça veut dire que la première de ces 6 personnes est déjà dans ton entourage. Mais tu ne te sers pas de ton réseau. Du moins, pas pour du business. Clairement, le réseau, c'est quelque chose qui est très, très, très important pour réussir dans le business. Parce que dans le business, tu vas être appelé peut-être à avoir affaire à une administration. Et le fait d'avoir quelqu'un qui travaille dans cette administration peut te servir parce qu'il va t'expliquer comment ça marche. Quels sont les rouages? Ça va peut-être t'éviter de faire 2 mois de procédure parce que tu ne sais pas comment ça marche. Peut-être que le fait que tu veuilles te lancer dans un domaine et que le père du cousin de ta femme, je ne sais pas moi, est quelqu'un qui est haut placé dans un poste, permet qu'il puisse te donner des informations stratégiques et qui font... Alors attention, ce n'est pas mauvais d'avoir un réseau, au contraire, je veux dire, c'est même une force d'avoir un réseau. Le réseau te permet d'avoir des informations en priorité et même parfois d'avoir des accès en priorité. C'est ça le but d'avoir un réseau. Et donc, beaucoup d'entre nous ne le savent pas, mais tout le monde a un réseau. Tout le monde. Le problème, c'est que, comme je dis souvent, nous n'utilisons pas notre réseau pour le business. Nous utilisons nos réseaux pour manger. Donc, tu vas voir ton oncle, ta tante, c'est toujours pour tendre la main pour qu'il te donne un billet. Oh, cet oncle, cette tante-là est directeur, directrice dans une entreprise de la place. Mais pourquoi pas aller voir ce directeur-là et lui demander que, bon, tonton, toi ici dans ton poste de directeur-là, vous avez des prestataires dans cette société. Dans quel domaine est-ce que tu penses que je peux vous être utile pour apporter ma contribution à l'édifice? Ben, si ton tonton est cool, il va te dire, ah, il y a tel domaine, va, postule pour voir si tu peux être pris à ça. Mais en fait, en réalité, c'est comme ça que ça marche en réalité. C'est ça le réseau. Donc, tu as certainement toi aussi à ton niveau du réseau, mais tu dois le négliger. Troisième élément dont les gens peuvent disposer et qu'ils négligent énormément, c'est une audience. Et ça, je me rends compte, et ça me désole beaucoup, notamment aujourd'hui dans la communauté, parce que, prenons le cas de YouTube. On a tellement de personnes dans la communauté qui ont de grosses audiences YouTube, mais qui ne gagnent pas d'argent avec. Qui ne savent pas que l'audience qu'ils ont, c'est une mine d'or. Et que s'ils savaient écouter les besoins de leur communauté, ils pourraient apporter des solutions concrètes à cette communauté-là qui changeraient eux-mêmes leur vie, mais aussi la vie de leur communauté. Avoir une audience aujourd'hui, c'est quelque chose qui vaut extrêmement cher. Pourquoi est-ce que vous pensez que les gens vont payer des publicités auprès des télévisions et des radios? C'est parce que les télés et les radios ont une audience. Et donc, toi, YouTubeur, toi, Instagrammeur, toi, podcasteur, qui a une audience, fût-elle moyenne, petite, eh bien, c'est comme ça que ça commence. Donc, tu as déjà là un moyen, en réalité, de commencer à gagner de l'argent, mais que tu négliges aussi. Une audience, c'est quelque chose qui peut être très, très, très puissant. En réalité, dans le business aujourd'hui en ligne, l'audience est le truc le plus cher, quoi. Pourquoi est-ce que Amazon facture aux clients qui veulent venir travailler avec lui un certain montant? C'est parce que tous les mois, Amazon part du principe qu'il va te donner accès à son réseau, accès à sa clientèle, accès à ses prospects. Et donc, du coup, tu vas bien évidemment en bénéficier dans ton business. Donc, avoir une audience est une richesse incontestable. Quatrième élément dont tu disposes peut-être, mais que tu négliges, c'est l'argent. On sait que l'argent peut être utile pour lancer une entreprise, mais ceux qui ont souvent l'argent ne savent même pas qu'à défaut d'utiliser leur argent pour leur propre entreprise, ils peuvent mettre leur argent à disposition d'autres entrepreneurs qui vont leur donner des parts dans leurs entreprises. Aussi simple que ça. À défaut d'être toi-même entrepreneur, sois investisseur dans les business d'autres personnes. Va miser sur ces personnes-là, va miser sur ces business-là et regarde ce que ça va donner par la suite. Moi, je suis vraiment, vraiment convaincu que
si on savait utiliser l'argent qui était déjà disponible dans la communauté en termes de liquidité, on aurait résolu beaucoup de problèmes. Mais les gens font dormir dans leur, j'ai failli dire dans leur armoire, dans leur compte bancaire, des sommes d'argent énormes ici. Moi, je connais des gens qui ont plus de 100 000, 200 000 euros en banque aujourd'hui et ils ne savent pas quoi faire de cet argent-là. Et pourtant, d'autres cherchent 5 000, 10 000 euros pour pouvoir lancer des projets et des initiatives, quoi. Donc, il y a clairement, et ça, je pense que pour l'argent, c'est évident, l'argent est super utile quand on veut lancer un business. Pas forcément au début, mais à un niveau, il devient indispensable. Le cinquième avantage que je veux lister ici, c'est le fait d'avoir déjà un produit que l'on veut vendre. Il y a des gens qui ont déjà la capacité à créer le produit. Prenons par exemple le secret de Loli, qui est déjà passé sur cette chaîne plusieurs fois, qui a lancé sa marque depuis sa cuisine. Et bien, à l'époque déjà, quand elle travaillait encore, elle avait déjà la technique, elle savait fabriquer le produit qu'elle commercialisait déjà à petite échelle. Donc, par la suite, elle a juste eu les autres éléments dont on a parlé pour faire grandir son business. Mais à la base, elle savait déjà faire son produit. Et peut-être que toi, aujourd'hui, qui regardes justement, tu sais déjà faire un produit. Tu sais peut-être faire un savon, tu sais peut-être faire une crème, tu sais peut-être faire un gommage. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Tu sais probablement faire quelque chose. Mais aujourd'hui, tu négliges. Tu négliges et tu te dis, ouais, mais bon, ce n'est que ceci, ce n'est que cela. Non, 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 non. Tu sais déjà faire un produit, donc toi, tu peux aller voir quelqu'un qui a de l'argent, tu lui dis, écoute, faisons affaire, j'ai le produit, tu as de l'argent. On fusionne, on lance quelque chose et puis on se partage les bénéfices par la suite. Au travers des 5 éléments que je viens de te citer, dis-moi toi, combien d'entre eux tu possèdes déjà aujourd'hui? Et tu vas te rendre compte qu'en fait, chacun des éléments dont tu possèdes, parmi les 5, et il y en a d'autres, je t'en ai juste cité 5, mais parmi les éléments que tu possèdes déjà aujourd'hui, il y a moyen d'aller déjà soit commencer tout seul, soit te mettre avec quelqu'un. Et à deux, vous avez une combinaison gagnante qui vous permet de pouvoir vous lancer derrière et d'avoir des résultats intéressants. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire parce que je me rends compte que beaucoup de gens ont tendance à négliger ce qu'ils ont et ce qu'ils savent déjà, alors qu'en fait, ils ont déjà sous leurs pieds l'argent qui est là, quoi, qui les attend, mais qu'ils négligent. J'espère que cette vidéo t'ouvre les yeux. En tous les cas, dis-moi quel est ton score sur les 5 et partage la vidéo parce que je pense qu'elle peut aussi interpeller quelqu'un qui hésite, quelqu'un qui ne voit peut-être pas le truc comme ça, de se rendre compte qu'en fait, wow, je dors sur l'argent en fait. L'argent est déjà là, le potentiel est déjà là, c'est juste moi qui ne m'en rendais pas compte. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo, j'attends ta réponse, partage et à très bientôt.